Pardon, il est 19h, merci. Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil municipal. Nous sommes mardi le 22 août 2023, il est 19h. Je me présente, Étienne Brunet, maire de la municipalité et président de cette assemblée que je déclare ouverte. Je demanderai aux conseillers présents de se présenter. Yvan Beneblac, conseiller au siège numéro 1. René Martel, conseiller numéro 2. Ariel Dufresne, siège 3. Thierry Sanchez, siège 5. Alicia Vanessa Lafrenière, siège 6. Parfait, tous. Donc, on va passer à l'adoption de l'ordre du jour. Point 2. J'aurais besoin d'un proposeur. Le propos. Parfait, merci. Monsieur Sanchez propose l'adoption du jour. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, point 3, direct à la page juridique, 3.1, procès verbal de la séance ordinaire du 18 juillet. Yvan Beneblac propose d'adopter l'intégralité du procès verbal de la séance ordinaire du 18 juillet 2023. Une demande de vote? C'est adopté. Point 4, administration générale. 4.1, nomination au poste de directeur général adjoint, responsable de l'urbanisme et des travaux publics. Je propose, René Martel, d'autoriser la directrice générale, Mme Isabelle Arquois, de procéder à l'embauche de l'employé numéro, je ne sais pas, 0031, au poste des GA, responsable de l'urbanisme et des travaux publics. Procéder à la signature du contrat de travail pour et au nom de l'employeur aux conditions prévues entre les parties. Procéder à l'affichage du poste de coordonnateur à l'inspection et à l'aménagement de ces vacances. On a une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. 4.2, destruction permanente de documents. Entendu, Marie Coutin, entendu que l'article 7 de la loi sur les archives nous oblige à tenir un calendrier de conservation des documents, je propose la destruction des documents électoraux 2021. On a une demande de vote? Adopté. 4.3, mandat à l'agence Campbell pour la production de gabarit dans le cadre de la réforme du site web. Jacques. Je propose, Thierry Sanchez, considérant la réforme du site web de la municipalité, d'accepter l'offre de l'agence Carrefour au montant de 13 100 $ plus taxes applicables pour la production des gabarits, puisqu'ils ont déjà procédé à la révision wireframe en prévision de la réforme. Le tout déjà prévu dans le budget actuel. On a une demande de vote? C'est adopté. 4.4, mandat à 010 pour la programmation du site web. Je, Thierry Sanchez, propose d'accepter l'offre de service de 010 au montant de 19 875 $ plus les taxes applicables pour la programmation du nouveau site web et des applications pour tablettes et appareils mobiles. 010 est l'entreprise en charge de notre site web actuellement. Le tout prévu dans le budget. On a une demande de vote? C'est adopté. 4.5, mandat à PUC CPA d'accompagnement en comptabilité et gestion financière. Marie Coutin veut donner le mandat à M. Page, à VUC CPA d'accompagnement, étant donné le départ de notre secrétaire trésorière, la directrice générale de la ville doit quand même aborder les tâches fiscales pour le temps de l'embauche de la nouvelle personne. Donc, je propose d'engager ces gens pour une vendeur de 85 heures à 135 $ de l'heure pour aider notre directrice générale à faire les tâches fiscales nécessaires pour le plan municipal. On a une demande de vote? C'est adopté. Point 5, dans cette trésorerie, 5.1, compte à payer du mois de juillet 2023. Yvan Beneblac propose d'adopter les comptes à payer du mois de juillet 2023 tels qu'ils nous ont été présentés. On a une demande de vote? 5.2, programme d'aide financière pour l'utilisation de couches et de produits d'hygiène réutilisables. La municipalité souhaite encourager les citoyens à adopter des habitudes de vie éco-responsables. La municipalité a reçu plusieurs demandes de citoyens pour l'adoption de ce type de programme de subvention. Je propose au demandeur d'adopter des programmes d'aide financière pour l'utilisation des couches et de produits d'hygiène réutilisables, voire le PV pour plus de renseignements. Merci.
Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 5.3, programme d'aide financière pour l'achat de barils récupérateurs pour de pluie. La municipalité souhaite encourager les citoyens à adopter des habitudes de vie éco-responsables. La récupération de l'eau de pluie pour l'arrosage des aménagements paysagers des jardins fait partie des mesures préconisées. Je propose au gouvernement d'adopter le programme d'aide financière pour l'achat de barils récupérateurs d'eau de pluie tel que présenté en pièce justificative de la séance. L'aide financière maximale équivaut à 50% du coût d'achat du baril avant les taxes jusqu'à concurrence de 100 $. L'aide financière est accordée pour un maximum de 2 barils par adresse civile pour chaque période de 10 ans. Merci. On a une demande de vote? C'est adopté. Point 5.4, nomination de la directrice générale à titre de représentante autorisée de la municipalité. Je, Marie Martin, propose la nomination de la directrice générale, Mme Isabelle Lacroix, à être la représentante autorisée de la municipalité pour qu'elle ait accès à la gestion des affaires courantes, à Click Secure et tout ce qui s'en fait. Merci. On a une demande de vote? C'est adopté. Point 6, information service association. Est-ce que par rapport à ce qu'on avait l'information à transmettre? Moi, j'avais plutôt un point. Je ne sais pas si j'ai pas eu beaucoup de retours pour les gens, pour les bénévoles, pour les aînés. Et on s'en va sur un gros projet. Que ce serait bien que la municipalité, ici, que les gens de la municipalité puissent s'impliquer un peu plus que ça pour nos aînés, parce que c'est un peu grâce aux autres qui sont ici ce soir. Et si on peut bénéficier d'une belle vie comme on a présentement, c'est un peu à cause des autres. J'aimerais ça que les gens pensent et essayent de s'impliquer un peu plus. S'il vous plaît. Merci. Pour ceux qui sont intéressés de participer, mettre sa main à la roue, vous pouvez communiquer avec la réception de l'hôtel de ville, soit par téléphone, en personne, ou à info@jlm.ca. Il y avait autre chose, M. Martin? Bonsoir tout le monde. Comme d'habitude, la friperie, on vous remercie pour vos dons. On en a plus qu'en quantité industrielle. C'est magnifique. Merci de venir acheter, d'encourager. Cet argent-là est mis, comme vous le savez, à la municipalité de diverses façons. Et pas à la municipalité, mais aux citoyens de la municipalité. Donc, à chaque tranche d'âge, de groupe d'âge. La friperie est toujours ouverte, comme vous le savez, le jeudi de 2h à 5h et le vendredi de 18h30 à 21h, ici au sol du centre communautaire. Vos dons, vous pouvez toujours les laisser en face du centre communautaire dans le bac. Et comme à chaque séance, je remercie nos bénévoles qui nous aident à faire tout ça parce que sans eux, c'est Merci. Sanchez? Des points pour le point 6? Donc, bibliothèque. Pour la bibliothèque, il va y avoir des activités qui vont avoir lieu en septembre. Vous voyez, je pense que le 24 septembre, il va y avoir la médiation. L'aromathérapie va avoir lieu. Puis il va y avoir les matinées maman bébé qui commencent en septembre. Donc, si vous vous inscrivez, juste à communiquer avec la bibliothèque. Merci. Je terminerai avec notre grosse fin de semaine d'activité, les plus grosses d'année sur Saint-Jacques-le-Mineur. Donc, vendredi soir, on a un ébouchet de Bélin au parc Camille-Baudin avec soirée d'ensemble country et des feux d'artifice. Et le lendemain matin, on a une porte ouverte de la caserne de pompiers. Il y aura de l'animation tout au long de la journée, de la nourriture également. Vous pouvez les rencontrer, nos pompiers, les mascottes, discuter un peu de leur métier. Donc, on a deux belles activités back-à-back. J'espère que vous serez que l'ensemble de la population sera présent à toutes ces activités-là. Sinon, on passerait à la première période de questions. On a des questions dans la salle. Je demanderais peut-être juste de vous présenter. Oui, Parfait. Joël Plamondon, ça va être 4-7. Le mois passé, j'ai demandé si vous aviez un échéancier pour la mise aux normes, la conformité des traitements des eaux usées pour les résidences isolées. Est-ce que vous en avez discuté? Je ne peux pas vous donner une date précise, mais on en a discuté, oui. Dans le fond, on est en train de finaliser l'inventaire. En fait, il ne sera pas complet, mais il sera suffisamment représentatif pour qu'on ait un portrait, qu'on puisse dresser un portrait de la situation. Donc, normalement, au courant du mois d'octobre et novembre, on devrait commencer à utiliser des solutions par rapport aux données qu'on va avoir récoltées, puis on proposera par la suite des solutions. Okay.
Dépendamment qu'est-ce que c'est. C'est pour ça que j'ai pas de date pour vous. Le mois passé, j'ai fait une plainte verbale. Là, j'ai ma plainte écrite que je vais vous remettre. J'aimerais ça que les conseillers puissent la lire. Puis je mets en annexe aussi des recours offerts aux municipalités pour s'assurer du respect du règlement et des recours offerts aux citoyens pour forcer les municipalités à appliquer le règlement. Parfait. Je te donne un coup. Vous pouvez donner à Mme Marcotte qui nous a distribué. Merci. Ça vous? Vous avez une question à gauche? Ça va? Certainement. Oui, bonjour à tous. Charles Lestard, je ne connais pas. 4.1. Avoir un peu de précision, c'est comme un nouveau poste que je vois. Oui. Dans le foncier, c'est un poste qui n'existait pas. Ça veut dire parce que la municipalité va bien qu'on ajoute un poste. C'est pas exactement. En fait, on a retiré le poste de directeur de travaux publics. OK. On avait beaucoup de difficultés à combler depuis les plans. On est passé au travers de 4 directeurs dans les 2 dernières années. Je suis dans Et essentiellement, on a ouvert un poste, on avait espoir que quelqu'un à l'interne qui a été appliqué applique sur ce poste-là. Il y a les compétences requises. Ce poste-là nous permettait aussi de venir répondre à la situation de la municipalité, c'est-à-dire que je pense qu'on n'a pas besoin d'une personne qui fait chaque tâche, mais tout le monde porte un peu 2-3 chapeaux. OK. Donc, ça représente un peu plus cette vision. OK. C'est quelqu'un à l'interne qui va appliquer. Absolument. Parfait. Si on passe à cette personne-là à l'interne, on va ouvrir un poste pour cette personne-là? Oui, exactement. Donc, on vient retirer un poste, lui, on l'a transféré, puis on va afficher son poste. OK, ouais, le poste, dans le fond, probablement le prochain mois. Exact. Parfait. 4.3. Oui, c'est-tu par rapport au départ de Madame la secrétaire trésorière pour engage une compagnie ou c'est une comptabilité pour autre chose? C'est directement lié essentiellement. Bon, tout le monde porte plusieurs chapeaux, mais certains en portent plus que d'autres. Donc, c'est vraiment pour venir appuyer notre directrice générale ici qui doit, parce que la production de documents fiscaux est obligatoire. Ouais. On ne peut pas prendre de retard à ce niveau-là. Puis, pour l'épauler aussi avant la transition numérique. Donc, on est allé chercher une banque d'heures pour faire ces OK. données. Ça va par rapport aussi à la personne qui est partie dans le tour. Oui, absolument. OK, parfait. Puis la dernière, tu dois en trop. Oh. 5.2, concernant les couches, je sais pas si ça fait longtemps, qui est en mairesse dans ce temps-là. Ça a toujours existé ou il faut le renouveler à un moment donné? On a bonifié dans les deux. Le programme de couche, on a rajouté produits d'hygiène féminine et d'hygiène globale, pardon. Puis, programme de récupération d'eau de pluie aussi, on a bonifié. Parfait. Merci. Ça fait plaisir. Oui. 4.3, j'ai mal compris le montant qui est alloué à la carbure. C'était 13 000 ou 16 000? Il y avait 2 montants, donc c'est 13 100 pour le point 4.3 plus Ouais. Puis 19 000 pour le point 4.4. 19 875 plus taxe. Il me semble que ça fait plusieurs années qu'on travaille sur le site web de la municipalité avec l'agence Carbure et autres. Et on a un site web, là, est-ce que ça, vous avez un échéancier un jour qu'on va arrêter de travailler dedans, qu'on va donner de l'argent comme ça, parce que c'est beaucoup d'argent. Et il y en a déjà beaucoup qui ont été dépensés sur ce site web-là, qui n'est pas toujours fonctionnel, même si c'est Carbure qui le fait. Alors, est-ce que vous avez des échéanciers pour dire que ça va s'arrêter à un moment donné, puis il va être fonctionnel, qu'on va arrêter d'investir là-dedans? Je vais peut-être laisser Mme la directrice répondre au niveau de l'échéancier. Je sais que c'est au courant de la prochaine année, mais la date précise, je ne l'ai pas. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que le site web que présentement vous visualisez, ce n'est pas le site web qu'on est en train de former. Donc, il a fallu recommencer à zéro le site web. Le langage informatique qui était utilisé n'était pas suffisamment flexible pour les besoins qu'on avait, puisqu'on pouvait stocker une grande quantité de données sur le site web. Donc, il faut partir vraiment de zéro. C'est pas juste un site Wix qu'on fait, c'est quand même très complet, puis on veut appartenir aussi des données. Donc, c'est un investissement qu'on fait dans le futur aussi. C'est l'informatique, malheureusement, vous avez raison, c'est pas le moins cher qu'il y a, mais il faut le faire. Exact. Et dans le fond, comme Mme Klein rajoutait, la deuxième portion, le 010, pardon, c'est l'adaptation pour les plateformes mobiles. Donc, aujourd'hui, c'est considéré comme 2 sites web différents. Merci. Est-ce que vous mettez en une date Ça va se poursuivre en 2024. C'est pour le lancement, en fait, complet en 2024. Je peux peut-être ajouter si
ça peut être pertinent, mais il y a une subvention quand même qui est associée à ça, donc parce qu'il y a plusieurs éléments qui étaient compris dans la politique familiale. Donc, il y a une subvention aussi pour une partie de ces dépenses-là. D'autres questions? Oui, pas tant de questions, un suivi dans le fond à propos d'un dossier que vous savez déjà. Comme vous savez, je fais partie de l'équipe de la FIPI. La FIPI qui fait beaucoup plus de sous qu'avant. Donc, c'est sûr qu'on l'a toujours dit, c'est 90 de nos revenus qui sont réinvestis. Fait que ça veut dire que c'est beaucoup de projets qui vont être à voir dans les prochaines années. Parce que 90 c'est beaucoup plus élevé. On en est fiers, on travaille fort pour ça. On essaie à faire ces projets-là de chercher toutes les tranches d'âge. Marie-Ève l'a dit tantôt, on aide l'école, on a approché le CPE. Pour les aînés aussi, on y va. Puis là, il restait comme ceux du milieu qu'on ne savait pas trop où aller. Puis on a trouvé une idée là-dedans, que vous savez déjà, le fameux tableau de balle. Le tableau de balle, dans le fond, on approchait les gars de la Ligue en disant est-ce que ça vous intéresse? Je ne sais pas si vous venez à la balle, M. Martel, oui. C'est très désuet ce qu'on a, c'est très minimaliste, ça fait son père, ça sonne faire, un petit panneau qu'on fait et tout. Fait qu'on a lancé l'idée. Moi, je les ai approchés, je dis qu'est-ce que vous en pensez? C'est sûr que ça les intéressait. Ils ont regardé les soumissions, ils ont regardé c'était quoi les besoins, ils ont demandé, tu sais, ils ont dit qu'est-ce que vous avez comme budget. Je dis écoute, je ne sais pas parce que ça mange un verre, tableau de base, c'est quoi les projets. Ils sont vraiment allés chercher en gamme, ils ont fait une super belle job. Ils nous ont proposé un projet, un produit qui, selon ce que j'ai entendu, avait été approuvé par le conseil. Quelqu'un a juste vérifié le produit. Finalement, on parle du mois d'avril-mai. Ça traîne toujours. Là, on est rendu à un panneau. Je parle trop fort, là, je ne sais pas. Je veux que ça se rende. Là, on est parti d'un petit panneau de 1 400 1 500 qui était pour les besoins de la cause qui fait simplement la job. Ce que j'ai entendu, c'est que là, on parlait le projet qui s'est rendu a changé de bureau, je pense. Là, on parle d'un panneau qui nécessiterait, corrigez-moi si je me trompe, 5 000, 10 000 un gros panneau à mettre dans le compte, qui, selon moi, est cher payé pour ce qu'on a à faire. Donc, je ne peux pas parler pour la FIPI. Je sais que la FIPI appartient à la municipalité et que vous devez vous prononcer là-dessus. La chose avait été faite, on a fait nos devoirs, on a fait une soumission avec le produit, l'installation, tout ce que la livraison, tout ce que ça incluait. Moi, je pense que c'est vraiment pas raisonnable d'aller chercher, c'est pas les besoins. Nous, on ne fait pas faire un don à la municipalité. Attention, la FIPI, on a des projets. On va chercher une tranche 6 équipes, plus tous les spectateurs, c'est une centaine de personnes de différents groupes d'âge qui gagnent. Okay? Moi, je trouve que c'est vraiment exagéré, cette histoire de panneau-là. Je ne comprends pas où ça s'est perdu, parce que normalement, votre devoir à vous, c'est d'approuver ou de désapprouver les dépenses à FIPI. On veut faire un don à la Ligue de balle, et non à la municipalité. Les gars sont là, il y a eu des échanges qui ont été faits, je pense, avec notre DG là-dessus. Je veux savoir où ça en était rendu. Puis, le panneau, si on veut encore plutôt au mois d'avril, il faut le commander au mois de septembre, sinon on va avoir manqué de bateau. Je pense que vous avez d'autres projets beaucoup plus importants que ça. Je pense que ça va être, je ne sais pas où ça en est, c'est ça ma question ce soir. Où on s'en va avec ça? Parce que pour moi, je ne sais pas, Marie-Ève, là-dessus, qu'est-ce que tu en penses? Je te lance l'idée aussi. Moi, je trouve que celui, c'est beaucoup d'investissement. Oui. Et ce n'est pas nécessaire. Puis on ne sait pas les chiffres. On parle d'acheter un panneau, de passer de l'électricité, de l'installer. Dans les deux cas, il y a une manette qu'il faut gérer. On va y appeler, les cas s'engagent, ils ont même trouvé comment l'installer. Tu sais, ça fait la job pour ce qu'on a besoin. C'est un petit montant. On n'a pas plus du temps pour tout le monde. Ma question, finalement, est où est rendu pour vous ce projet-là qui a déjà été approuvé en August, si je ne me trompe pas? Oui, bien en fait, pour être très honnête avec vous, pour moi, je pensais que c'était rien. Je m'en attendais ta réponse. C'est ça. Mais j'ai on en a parlé un peu avant la séance. J'ai une rencontre durant la semaine, on va en discuter, et je communiquerai avec vous quand j'aurai plus d'informations. S'il te plaît. Merci. Tout est beau? Oui. J'attends. Oui, facilement. C'est pas. Nous aussi, on aimerait lancer l'invitation aux membres du conseil de venir le lundi et le mercredi pour voir les gens qui se déplacent. Parce qu'il n'y a pas juste des joueurs qui se déplacent, il y a beaucoup de gens qui ne jouent pas à balle, qui n'ont personne familial qui joue à balle, mais qui viennent quand même. Parce qu'il y a une activité et qui aiment l'environnement. Donc, moi, je lance l'invitation aux membres du conseil de venir voir au moins une fois, 2 fois une game de balle, un lundi ou un mercredi. Mais je vous recommanderais peut-être un casque. Ça même, il y a beaucoup, non, mais c'est vrai, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de familles, il y a beaucoup d'enfants. Tu sais, il y a des fois des demandes complexes. Oui, des balles peuvent être frappées ou peuvent passer.
Mais je vous le dis, juste hier, il y a une dizaine de balles qui ont sorti du terrain, puis moi, j'ai juste peur qu'à m'emmener un petit coup de cul. Parce que on avait étudié, je comprends qu'on a un risque quand on s'assoit dans les estrades. Mais on parle dans le fond de la section qui est derrière le. Oui, celle-là d'un côté. Oui, celle-là, Oui, comment ça je s'appelle? te dis. Que M. Barreau nous a parlé à la dernière Oui. session. Oui, c'est en. Fait que, tu sais, oui, il peut y avoir plein de choses, là, mais moi, c'est vraiment visé. Il y a beaucoup de balles, moi-même, je vais en avoir une, puis ça fait une balle, les gars, ça, là. Il y a une bite de l'eau, il y a des foncés, ça un conseil. Ouais. Mais C'est notre. C'est pas pour des accidents, c'est. Ah oui, Juste pour aller Quand ça date, c'est remarqué que la fin de la saison, c'est 9 septembre. C'est toute la journée. C'est de 9h jusqu'à 10h le soir. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Avez-vous l'intention de faire une équipe de balle? Moi? Ben, le conseil. Le conseil. Non. Ben non, on va toujours bien. On pourrait s'essayer. On va Ça serait le fun. vous donner des bons joueurs. Moi, tant que j'ai pas besoin de courir, c'est correct. Mais ça, tu as jamais qui Si vous voulez bien, on va continuer avec la séance. Il y aura une autre période de questions avant. Donc, point 9, sécurité publique. 9.1, demande au MTMD pour l'installation de photoradars sur la montée Saint-Jean. Considérant que la sécurité sur les routes est une priorité pour le conseil municipal, la municipalité, au fil des ans, a déposé plusieurs demandes de réduction de vitesse à l'endroit du ministère de Transport de la mobilité durable du Québec pour la montée Saint-Jean sous sa juridiction. Les analyses de ces demandes ont toujours mené à un refus de réduction de la vitesse. Il s'agit d'une route avec un grand volume de circulation puisqu'elle relie l'autoroute 15 avec le secteur urbain, le territoire de Saint-Jean-Comineur et celui de Saint-Philippe, qui lui est adjacent, comptent tous les deux une carrière avec un fort volume d'entrée et de sortie de véhicules lourds. Les véhicules lourds qui sortent chargés de l'une des deux carrières empruntent quotidiennement cette montée pour rejoindre l'autoroute 15. Ce fort achalandage entraîne des inconvénients majeurs pour les propriétaires de terrain adjacents à la rue, dont la vibration au sol, la pollution visuelle et auditive et la poussière constante. Ces inconvénients sont accentués par la grande majorité des chauffeurs et automobilistes qui ne respectent pas la limite de vitesse actuelle de 80 km/h. Le ministère a mis en place depuis 2015 un projet pilote de coopération municipale qui implique une surveillance au moyen de radars photo sur les réseaux routiers gérés par les villes de Montréal, Gatineau et de Laval, ainsi que les agglomérations de Longueuil et de Québec. Le ministère sollicite la collaboration des villes et MRC pour faire l'inventaire des besoins lors de travaux de mise en œuvre des prochaines phases et déploiements. Considérant que la municipalité souhaite participer au projet pilote afin de pouvoir installer un photoradar sur la montée Saint-Jean, je, Yvan René Black, propose d'adopter la demande afin de participer à ce projet pilote. Merci. On a une demande de vote? Vous adoptez à l'unanimité. 9.2, entente intermunicipale de délégation de compétences en matière de prévention des incendies à la MRC urbaine de Napierville. En vertu de l'article 569.0.1 du Code municipal du Québec, toute municipalité locale peut conclure avec toute autre municipalité locale, quelle que soit la loi. Il s'agit, désolé, qui la régit. Une entente par laquelle elle délègue à la municipalité régionale de comté, dont les territoires comprennent leur exercice de tout ou en partie d'un domaine de leur compétence. L'entente intermunicipale de délégation de compétences en matière de prévention soumise par la MRC des Jardins de Napierville, la volonté du conseil municipal de déléguer cette compétence en matière de prévention des incendies, l'adhésion d'une municipalité intéressée à se joindre à l'entente doit se faire au plus tard le 30 septembre de chaque année pour que l'adhésion soit effective l'année suivante. Étant donné que ça fait un peu plus de 2 ans que nous n'avons pas cette compétence à la municipalité, je, Yvan René Black, propose de déléguer la compétence de prévention incendie à la MRC des Jardins de Napierville. On a une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. 9.3, renouvellement de l'entente de service aux personnes sinistrées avec la Croix-Rouge. Celui-là? Là, oui.
La municipalité de Saint-Roch-Nord et la Société canadienne de la Croix-Rouge ont conclu une entente de service aux sinistrés entrée en vigueur en date du 10 octobre 2019. La gestion des urgences et des affaires juridiques de la Société canadienne de la Croix-Rouge ont réalisé une révision de la lettre d'entente de service aux sinistrés. Cette révision comprend plusieurs améliorations et changements, notamment sur la date d'entrée en vigueur, le préambule, la clarification des circonstances menant à la signature d'une offre de service, etc. Les parties doivent procéder à la signature de l'entente de service aux sinistrés modifiée afin de maintenir la prestation des services de la Société de la Croix-Rouge. Donc, je propose, Yvan René Black, de signer l'entente avec la Croix-Rouge. Merci. On a une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. Le point 4, mandat à la firme Contexité pour la rédaction d'un document d'appel d'offres pour le projet de mise aux normes de la caserne incendie. Monsieur Black. En juin dernier, on a eu une rencontre avec le comité incendie afin de procéder à l'analyse du document qui a été déposé au dernier conseil de la firme Ingérium, donc sur les solutions pour l'avenir de notre service d'incendie. Or, lors de cette même réunion, j'ai demandé au directeur, avec l'accord du comité, de communiquer avec l'APSAM, l'organisme l'APSAM. L'APSAM qui se trouve à la tête de l'Association planétaire pour la santé et la sécurité du travail pour le secteur des affaires municipales. Donc, j'ai demandé à notre directeur de service d'incendie de tenter de le joindre avec acharnement. Ils ont finalement réussi à le joindre. Il y a eu une discussion avec une rencontre Zoom, je crois, et par la suite, il y a eu une rencontre physiquement sur les lieux de nos installations avec M. Gagnon de l'APSAM. Donc, suite à son passage, il nous a soumis quelques recommandations qui étaient non conformes et en prévision de ce qui s'en vient avec la nouvelle mesure d'adoption de du règlement santé et sécurité au travail pour les pompiers municipaux. Donc, en ce sens, la municipalité souhaite mettre aux normes de santé et sécurité au travail sa caserne incendie. Cette démarche nécessite un réaménagement de la caserne actuelle qui est une partie des bureaux municipaux. Ce projet requiert les services d'un architecte. Ce projet requiert également un accompagnement professionnel. La Contexité qui offre l'accompagnement professionnel a déjà travaillé sur plusieurs projets avec la municipalité et sur un projet similaire avec une municipalité voisine. L'offre de service pour l'accompagnement, la recherche et la rédaction de demandes d'aide financière et la prévision d'une banque d'heures pour couvrir des besoins évolutifs au montant de 7 000 plus taxes applicables. Je propose Yvan Black au montant forfaitaire maximal de 7 000 c'est un montant forfaitaire tel que présenté en pièce justificative de la séance pour en faire en partie intégrale. Merci. On a une demande de vote? C'est adopté. Donc, 8.6, 10.1, demande au MDMD pour l'installation d'un panneau de sensibilisation sur le réseau routier. La municipalité a observé sur son territoire un fort volume de circulation des véhicules lourds. Ces camions utilisent régulièrement les freins Jacob, ce qui entraîne une nuisance sonore pour les citoyens. Cette problématique est particulièrement fréquente à la sortie de l'autoroute 15 aux intersections des routes 217 et 219. Le viaduc qui compose la sortie de l'autoroute 15 en direction Est est sous la juridiction du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Je propose de demander au ministère, au MTMD, de procéder à l'installation d'un panneau de sensibilisation au bruit à l'utilisation des freins Jacob pour les camionneurs sur le viaduc de la route 219, permettant de rejoindre et de sortir de la route 15 en direction de Saint-Cyprien de Neptune. Merci. On a une demande de vote? 10.2, mandat pour la réalisation d'un plan d'intervention en sécurité routière. La sécurité sur les routes est une priorité pour le Conseil municipal de Saint-Roch-des-Mineurs. Et le Conseil reçoit de nombreuses demandes de la part des citoyens pour ajuster des mesures de sécurité sur les routes. La municipalité souhaite procéder à une étude de sécurité sur l'ensemble de ces routes afin de déterminer les mesures de sécurité routière à mettre en place.
Bruno Martel propose d'accepter l'offre de service du groupe Civitas Inc. pour la production d'une étude de sécurité routière sur l'ensemble du réseau routier de la municipalité, conformément à l'offre de service numéro 9994 FCA 110 au montant de 28 775 plus les taxes. Merci. On a une demande de vote. C'est adopté. Pendant pour la réalisation d'un plan d'intervention sur les fossés. Donc, la municipalité possède plus de 70 km de fossés. Donc, la municipalité souhaite procéder à l'évaluation de l'état des fossés pour déterminer si des interventions qui sont nécessaires, puis par la priorité. Cette évaluation doit être faite par des ingénieurs. Puis, sachant que la municipalité possède une entente avec la FQM, la Fédération québécoise des municipalités, c'est eux qui vont nous fournir le personnel technique. Donc, Patricia Vanessa-Lafrenière, propose d'accepter l'offre de service de la FQM pour l'évaluation des dossiers au montant de 15 300 $ plus les taxes, telles que présentées en pièce justificative de la séance. Merci. On a une demande de vote. C'est adopté. 6.4, demande à la MRC pour la réalisation d'une planification annuelle relative à la réalisation des travaux d'entretien d'école. Ben, je n'ai pas le point, mais dans le fond, c'est le même principe que le point 10.3, ce qu'on va faire une demande à la MRC pour qu'il se fasse un calendrier de nettoyage de cours d'eau, excusez. Donc, actuellement, ils vont comme à la pièce. Quelqu'un appelle, il y a un fossé bouché, ben, ils vont aller travailler dessus. Là, nous, on aimerait avoir un plan, soit trimestriel ou peu importe, mais qui fasse la même étude que nous, on va faire sur notre territoire, parce que même si on débouche nos cours d'eau à nous, si ça vient d'ailleurs, puis c'est ailleurs qui est bouché, puis nous, on se déverse là, ben, on va refouler chez nous, et va arriver les mêmes choses qui est arrivé le 27. Donc, je propose, Marie-Ève Boutin, de demander à la MRC et Jardine Macarus de faire un plan d'intervention sur les fossés qui nous donne un échéancier de lesquels ils peuvent faire à quel moment. Ça va simplifier la vie du monde. Merci. On a une demande de vote. C'est adopté. Point 11, 12, hygiène du milieu. 12.1. Contrat conditionnel pour l'acquisition de systèmes de traitement membranaire des nouvelles installations d'alimentation en eau potable. Donc, pour le dossier du puits, je vais profiter de ce point-ci pour faire une petite mise à jour de la situation. Nous sommes actuellement en attente d'autorisation de la CPTE pour la mise en opération de nos deux nouveaux puits. Nous avons eu l'occasion, le 5 juillet dernier, lors d'une audience publique, de démontrer la nécessité de ceux-ci pour notre village, ainsi que la raison de leur remplacement. Le verdict devrait tomber sous peu. Dans l'éventualité où la réponse serait positive, nous désirons être prêts à agir rapidement. C'est pourquoi ce soir, nous proposons un contrat conditionnel pour l'acquisition du système de filtration. Donc, lorsqu'on aura sécurisé les lieux de construction de l'usine, on sera prêt à la bâtir le plus rapidement possible pour régler la problématique. J'aimerais dire une fois pour toutes, mais au moins pour les 15 prochaines années. Donc, les soumissionnaires ont pu remettre leur soumission sur le service d'appel d'offres public et l'entreprise retenue, c'est H2O Innovation pour la somme de 1 875 086 $ plus taxes. 1800, ça serait mieux, mais j'aurais besoin d'un proposeur. Je propose Marie-Ève. Parfait, merci. Point 13, 14, 15 points. Correspondance et demande de commandite. Appui aux mesures pour un milieu de travail inclusif et payant à l'égard du contrat. M. Martel. Oui, le milieu de travail représente des milieux de vie importants qui influencent grandement la qualité de vie et le bien-être. La culture de la minceur est bien ancrée, notamment dans les milieux de travail. Et qu'elle peut engendrer une préoccupation excessive à l'égard du poids et une insatisfaction corporelle. Je propose donc, Bruno Martel, d'adopter les mesures suivantes de manière à en faire un milieu de vie respectueux, bienveillant et inclusif à l'égard du poids, en incluant la notion de grossophobie dans les politiques de lutte contre la discrimination et le harcèlement au travail, encourageant toute personne, quelle que soit
sa compétence à exprimer ses besoins au sein de l'espace d'écoute sécuritaire et bienveillant, proposant des espaces de travail de mobilier inclusif et adapté à la compétence de chacun. Ne tolérant pas de commentaires ou remarques discriminatoires à l'égard du poids ou de l'apparence d'une personne, bénissant des programmes de perte de poids au sein des milieux de travail. Voilà. Merci. 12.2, appui à la municipalité de Napierville pour la demande d'inclusion au cas d'exception de municipalité au projet de loi 19. Sous Sanchez. Je, Xavier Sanchez, propose l'appui à la municipalité de Napierville dans sa résolution 2023-07-228, demandant l'inclusion des municipalités au cas d'exception du projet de loi 19 concernant l'embauche de jeunes en deçà de 14 ans pour l'emploi dans les organismes social et non lucratifs et un organisme sportif à but non lucratif. Et d'envoyer une copie de cette résolution aux autorités responsables ainsi qu'à la municipalité de Napierville. Merci. On a une demande là. C'est. Deuxième période de questions. Est-ce qu'on avait des questions dans la salle? Oui. Oui. Sébastien Côté. Je parle au nom de la libérale. L'année dernière, on a fait la demande pour une piste d'avertissement sur le long de la clôture globale. Les avertissements, c'est pour la sécurité des joueurs. C'est spécifié comme fondamentalement, c'est que si tu as un joueur de champ qui court vers la clôture, le petit pied avant la clôture, qui change de texture. Donc, c'est du sable ou c'est du pédalier. C'est pour sa sécurité parce que lui, en changeant la texture sous ses pieds ici, il est pas de la clôture. Donc, c'est pour éviter les blessures, les contacts avec les poteaux, vu qu'on a changé les poteaux tout le long de la clôture dans le fond. Donc, un poteau clôture frost, ça ne pardonne pas. C'est ça. Fait que nous, on avait eu la confirmation comme quoi que ça avait été approuvé par l'ancienne mairesse. Et là, cette année, la saison est presque finie. On n'a toujours pas vu. On s'est fait dire que le projet avait été abandonné et ça se fait. C'est lié. Est-ce qu'on a fait ça? Je pense pas qu'on l'a. Mais c'est faudrait que. C'est dans l'ancienne administration qui avait été acceptée. Ben, dans le fond, je peux comprendre peut-être que l'ancienne mairesse était en faveur du projet, mais si ça n'a pas été accepté au conseil municipal, c'était pas au projet. Oui, mais je crois que l'ancienne mairesse, peu importe son parti pris, elle avait dit que ça avait été accepté. Ok, je pense pas qu'elle nous aurait dit que c'est accepté si ça ne l'avait pas été. Mais nous, on vous dit qu'on ne l'a pas refusé. Oui, c'est ça, on l'a pas refusé. C'est peut-être plus sur les hauts, mais c'est un peu ça aussi. Si vous permettez, M. Côté, peut-être après la séance, je parlerai de coordonnées. Je vais passer au travers des dernières séances, des séances qui ont été mises en place, puis je vais vérifier, si ça a été adopté. Puis le cas échéant, on va discuter aussi si ça n'a pas été fait, de qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui devrait être fait dans le fond. Puis en période de budget, on va analyser la demande en ce moment-là. Et comme je le disais tantôt, Mario, je pense, Algero a fait la demande des filets en arrière. C'est ça. La semaine passée, il y a une balle qui a volé, qui a tombé sur la lunette arrière de l'auto. Ça avait fait des plateaux au complet. C'est pas juste des idées, ça peut arriver, ça arrive. Parfait, c'est noté, puis on se rencontrera après la séance. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui. Vous avez peut-être affaire avec une firme pour la sécurité des routes sur le territoire. Oui. Avez-vous mandaté aussi cette firme-là pour faire éventuellement les futures routes aussi à venir à Saint-Gaulle? Pour l'instant, ce qu'on voulait analyser, c'était la problématique qu'on a actuellement. Parce que si vous avez des projets, mettons, avec des routes en impasse comme il y a eu, peut-être avoir la sécurité, peut-être pas du stationnement de chaque côté de rue, parce qu'après ça, un véhicule passe, véhicule de vidange, n'importe quoi, je les ai vu passer l'autre jour, il n'était pas capable de reculer. Il faudrait quasiment comme dans le cas ci, avoir une clairance de 14 pieds pour pas être capable qu'un camion recule les éléments. Je suis entièrement d'accord. Il y a certains projets, je ne cacherai pas par contre, qui ont déjà été acceptés avec des mesures qui vont poser des problématiques. On est en train d'analyser qu'est-ce qu'on peut faire pour ça. Mais c'est dans le fond, notre code d'urbanisme vient régler ces problématiques-là. Mais on prend bonne note quand même, là, si jamais il faut ajouter au mandat. On aimerait quand même
aussi sur Parce que les c'est sûr qu'avant les le routes actuelles. mettons, le projet est accepté. Oui, mais si maintenant on est rendu aujourd'hui, depuis le mois de juillet, c'est le Code de construction du Québec de 2015 qui s'applique et non l'ancien de 2010. Oui, effectivement. C'est 2022. 2022. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ah. Concernant le travail qu'on a fait sur le boulevard de Bourset, je me fais souligner des routes un peu. Notre partie qui est Cyprien, notre partie qui est Saint-Jean-Pénard. Et comme chaque nous, on fait le travail de l'asphalte au complet. Est-ce qu'il nous appartient au complet chemin ou est-ce qu'on nous envoie de facture à eux? Qu'est-ce qu'on fait? Oui, je te prends la S'il vous plaît, question. oui. La chose qui nous appartient entièrement ici, c'est Au la complet nous appartient. Oui, Sauf ça que appartient des des tours terres, qu'on fait. effectivement, l'ajout de détour ne nous appartient pas, ça appartient à la municipalité. Parfait. Ma dernière était sur les prix, je n'ai pas trop bien entendu, monsieur. Dans le fond, Le je détail, peux verbaliser super simplement. Les prix sont faits, sont pesés, ils nous donnent les débuts qu'on a besoin. On attend l'autorisation de la CDKQ pour les mettre en opération. Si on a une réponse positive en ce sens, on va avoir une usine de traitement à bâtir. Ce soir, on a adopté, dans le fond, la possibilité de bâtir le plus rapidement possible en faisant une acquisition conditionnelle. Parfait. Merci, TPOQ. Ça fait combien de temps que c'est parti ces affaires-là? Parce qu'on est vu en mots, ça parle. Bien, dans le fond, il y a eu une demande ministère de l'Environnement, initialement, comme vous étiez conseillé. Par rapport à la place, vu qu'on était agricole. Oui, bien, dans le fond, il y a eu des modifications de la gestion des pesticides qui nous ont amené, dans le fond, à créer des zones. Si on opérait les deux pluies, comme il y a eu. Il y a un petit peu des choses. Oh! Je vais peut-être laisser répondre. Oui, en fait, le code de gestion des pesticides s'appliquait déjà, c'est qu'il y a eu un changement sur le régime transitoire, dans le fond, pour la protection des prix des du littoral. Et ça, il est venu poser un peu plus de sévérité, si vous voulez. Donc, le code de gestion des pesticides est rendu plus sévère à prix, ce qui fait que la CPTAQ permet, mais est plus sévère dans son jugement, malgré le fait qu'il y a un guide de compensation qui est en place. Donc, déjà, c'est plusieurs mois d'analyse. Puis ensuite, ben, c'est ça, il y a une réponse préliminaire qui est rendue, il nous donne l'opportunité d'aller défendre ce point-là, ce qui a été fait. Toutes ces étapes-là rajoutent toujours, c'est toujours des délais minimaux d'à peu près 3 mois avec la CPTAQ, à chaque fois qu'il y a une étape supplémentaire. Donc là, on est en attente, ils sont en rédaction. Et en fait, le système de traitement membranaire, comme il est obligatoire pour le type d'eau qu'on rencontre chez nous, on devait avoir le soumissionnaire sélectionné pour être en mesure de déposer notre demande de CA au ministère de l'Environnement. Et le ministère de l'Environnement n'émettra pas son CA tant que la CPTAQ ne se sera pas prononcée. Sûrement. Mais alors, c'est un peu ça. En fait, c'est qu'on a une orientation préliminaire qui n'était pas favorable. Puis là, à Donald ça reste la même décision que ce qu'il y a eu. Je vais vous retourner vers la politique. C'est quoi le. Ben, c'est pas ce qu'on souhaite. Ça, c'est sûr et certain. Dans le cas, ça voudrait dire, si la CPTAQ finit par émettre une recommandation négative pour l'opération de ces deux puits-là, ça veut dire qu'il faut retourner en recherche. C'est ça que ça veut dire concrètement. Je peux pas aller en haut. C'est l'instance finale. C'est La CPTAQ. On peut aller au TAC, au tribunal administratif du Québec. OK. Donc, on a un recours. Ça prend actuellement minimum 1 an avant d'être entendu au TAC. Et c'est très rarement arrivé qu'ils auront retourné une décision de la CPTAQ. Donc, on retourne en recherche. C'est malheureusement ce que ça pourrait être. On essaie de rester optimiste, de mettre les choses en place dans le cas que ça puisse fonctionner. On a un plan B quand même pour l'opération de notre puits actuel. On est en train d'évaluer la possibilité. On l'avait annoncé au mois de juin. Juin. Donc, on avait envoyé une étude, on avait contacté une étude pour. On a 2 puits, si on veut. On a un puits et un pésomètre. Donc, si on pouvait convertir le pésomètre en puits pour venir patcher, quand le puits initial est suffisant. Exactement. Donc, on est en train d'analyser cette possibilité-là, mais on reste optimiste que le puits actuel, les deux, le P2 et P3, qu'on a foré, qu'on a créé une route pour, qu'on a eu des autorisations pour créer la route, que ça puisse fonctionner ici, puis de créer un impact minimal dans le fond sur la territoire. Ce qu'on sait, le pésomètre, c'est pas le puits.
La profondeur est quasiment pareille. C'est des informations que je ne connais pas sur le plan. Il est proche. Mais. C'est en termes de capacité pour répondre aux manquements actuels, mais pas aux besoins. Aux besoins futurs, mais au manquement. Et présentement, est-ce que ça va bien ou on a des problématiques des fois? Je sais qu'on. Sauf en mai. Sauf en mai, on a eu besoin de fermer des camions ou pas? Non, mais je dirais que ça aiderait beaucoup si les gens suivaient. On essaie à chaque année d'inventer des nouvelles choses. Là, on a essayé un calendrier de remplissage des piscines. Ça serait vraiment le fun si les gens dans le périmètre urbain respectaient ça. C'est ça qui cause la grosse problématique, le mois de mai catastrophique. C'est drastique, là, le remplissage de piscine, là, sachez-le. C'est presque c'est le doublement de la consommation d'eau. Puis ça se fait étrangement les soirs et la fin de semaine. On n'est pas naïf non plus, mais c'est pour ça qu'on vous demande de respecter le calendrier de remplissage qui est fait en conséquence de la capacité de production qu'on a. Puis, dans le fond, on essaie d'aller, de pas que ça soit tout le monde en même temps. On sait qu'on veut tous ouvrir la première belle fin de semaine, là, mais on a quand même cette réalité-là. Puis, comme j'avais dit la dernière fois, entre une piscine de l'eau dans mon évier, moi, mon choix est fait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Si on versus ça, ce que je me trouve rester dans le sujet, si on a un empêchement sur la date, on est cédulé sur notre rue ou notre quartier, est-ce qu'on doit venir nous rencontrer, nous faire une demande? Ben, je pense que une date pour pouvoir le faire. Vous pouvez toujours communiquer avec l'hôtel de ville pour voir, parce que dans le fond, nous, on a la donnée de combien de piscines dans l'impair. Donc, je suis sûr et certain qu'on est capable de trouver une façon de se placer pour pas qu'il y ait dans sa situation. Si vous me permettez, j'ajouterais peut-être aussi que, en fait, c'est surtout une notion des jours de semaine et des heures dans lesquelles on suggère de remplir. C'est plutôt ça, en fait. C'est ça qui n'est pas respecté. Donc, comme il y a déjà une plus grande consommation, généralement la fin de semaine, on demande aux gens de remplir entre lundi et jeudi. Si déjà ça et les heures qu'on suggère sont respectées, même si ça serait tout le monde en même temps, ça serait déjà moins pire que ce qu'on vit actuellement, où tout le monde remplit la première fin de semaine qui fait beau. Le dimanche. Ouais, ça serait planifié la fin de semaine. Première Si, moi, je te situe le mardi, il va le faire le mardi. Ça va être quelque chose comme ça. Ben, j'imagine, moi, ma perception, c'est que ce genre de mesures-là sont des implantes après une couple d'années, ça finit par rentrer. Là, je comprends que des fois, on le planifie, ça arrive dernière minute, là, donc avec le temps, je pense que ça va se placer. Mais on souhaite quand même d'avoir une deux. Est-ce que Juste une petite question avec des meters, là. Oui. Vous devez déterminer les personnes qui en consomment plus que d'autres. On a l'information qui consomme plus, présentement, on n'a pas de règlement. Il y en a, là, ils n'ont pas de piscine, mais il y a d'autres gazon par le fait. Ça, c'est sûr. Il y en a qui n'ont pas d'avertissement. Mon voisin de l'autre côté, il y a une belle maison qui est en train de se bâtir, ça fait 100 ans que la maison est dans des larmes. Lui, il se fait appeler, il faut qu'il coupe son gazon. C'est quoi la priorité dans Saint-Jacques présentement? Sur le gazon qui monte haut de même, puis que lui, il essaie de faire de quoi de bien, versus l'eau. C'est moi qui s'est déplacé parce que mon voisin de l'autre côté, c'est un nouveau de la place. Il n'est pas content. C'est moi qui ai passé sur mon weed eater, j'ai été donner un coup de main pour pas qu'il y ait de demande. C'est quoi la priorité? C'est l'eau. C'est bon, oui. Non, mais c'est l'eau. Mais il me semble, avec les meters, vous pouvez déterminer ceux qui prennent de l'eau excessivement. Puis quand tu vois que le gazon est bien vert, moi, là, mon voisin là, qui est en train de se construire, de faire de quoi de bien. Un peu dans le même sens que on disait pour le remplissage des piscines. C'est sûr que, fondamentalement, c'est pas une personne qui arrose qui va le vivre. Ce qu'on demande, c'est de faire un effort collectif pour éviter l'utilisation de l'eau potable pour des choses qui ne sont pas nécessaires. Mais ces personnes-là devraient avoir une lettre d'avertissement. Ceux qui arrosent. Ben, que leur consommation d'eau est excessive. On peut en discuter en conseil, ça c'est sûr. Présentement, il n'y aurait pas de lettre qui s'enverrait parce que les. Excusez-moi, il y a une lettre qui est envoyée. Ah, une lettre. Et dans le fond, on n'a pas un règlement. Donc, pas une seule personne, mais une lettre qui est envoyée à tous ceux qui ont des consommations excessives. Ah, ok. Ah ouais? Ah, j'ai fait quelque chose. Non, mais c'est parce que c'est une idée que je vous donne. Tu sais, à un moment donné, c'est comme.
Ben, je vous avoue que j'avais dans ma réflexion qu'éventuellement, quand on réglerait le problème d'eau, d'utiliser justement les compteurs à leur plein potentiel. Comment? Je ne suis pas rendu là. Le problème n'est pas réglé encore. Et je me vois bien mal de taper sur les doigts de gens qui ont 3 ou 4 enfants. Versus, c'est ça, juste pour au niveau de la consommation. Mais ça sera toutes des choses à discuter éventuellement, mais on en prend note là, de surveiller. Donc, comme on l'a mentionné la dernière fois, c'est sûr que quand ça se passe en dehors des heures, si l'inspecteur, on ne va pas le garder sur quelque part 24 heures sur 24. Non. Mais ce qu'on demande essentiellement, c'est la coopération des gens pour faire attention. C'est ça qui est le plus important à la chose. Mais si vous avez envoyé des lettres, c'est bien parce que. Absolument. Tu sais, honnêtement. Je la prends en même temps, je suis content d'en parler. Mais c'est parce que tu vois ton voisin, tu ne veux pas être méchant, tu ne veux pas. Tu sais, c'est parce qu'il y a des fois, il y a des affaires qui se passent que tu essaies de comprendre c'est un bord, tu ne comprends pas sur le bord. Mais, tu sais, on parle de nous, c'est notre priorité, le manipulable, c'est notre. Je pense ça. C'est bien, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ah, une petite question encore. Certainement. J'avais parlé de vitesse à Saint-Jean. Oui. Tout partout, c'est rendu 70, 50. Je pense que la seule place, c'est à côté de mon garage, jusqu'à la montée Saint-Jean. 90. Tout comme la montée Saint-Jacques, la portion à 80 km/h. C'est des demandes répétées qu'on a faites au ministère des Transports. À chaque fois, c'est un revenu. Ils ne veulent pas réduire les limites de vitesse dans ces secteurs-là, du moins pas pour l'instant. Sont-ils associés avec les polices? Bien, nous, oui. Nous, on a fait, dans le fond, on a un contrat avec la SQ. C'est pour ça que, dans le fond, là, on a fait le premier jet ici en signifiant notre intérêt pour le projet pilote pour des photoradars sur la montée Saint-Jacques. Mais également, j'ai fait la demande à la SQ qui ont un programme similaire pour d'autres artères, pour avoir un photoradar non loin de votre garage. Dans la zone, dans le fond, la transition entre 90 km/h et le 50 km/h. C'est des propositions qui sont sur la table. Comme conseil, on considère que les limites, c'est vrai que des fois, elles paraissent un peu, le 80 par exemple, sur la montée Saint-Jacques, on aimerait que ça soit 70. Mais tant qu'elle se fasse dire non tout le temps, on pourra au moins commencer par l'appliquer. Ça va être la première chose qu'on va essayer de faire. La seule affaire, je peux comprendre pourquoi, entre mon garage et la montée Saint-Jacques, c'est 90. C'est la seule place dans Saint-Jacques qui reste. Je suis d'accord. Puis, je vais dire de quoi, là, c'est peut-être la pire place. La montée Saint-Jacques, là, c'est en ligne droite. Dans le fond, cette portion-là, 70. ce qu'on s'est fait par la MDB maintenant, pardon, c'est que, compte tenu de la distance à parcourir, pour eux, ils trouvent que c'est rationnel, comme limite de vitesse. 50 d'un bout, 50 de l'autre. Je suis d'accord avec vous. Ce que j'ai espoir, par contre, c'est qu'éventuellement, quand on aura réglé nos problèmes d'eau avec des développements futurs, cette distance-là va se raccourcir. Peut-être qu'à ce moment-là, on aura un levier pour leur dire est-ce qu'on peut le baisser à 70 ou moins 80? Ça commence à faire un effort, mais en réduisant la distance, dans le fond. Parce qu'en fait, de mon garage, Les gens je vais dire de quoi, là, c'est une piste de rap. J'étais bien dans le débit, ça se dépasse dans mon garage. Il y a quelqu'un qui sort de mon garage, il n'y a pas de temps, là. Entièrement d'accord. Mais c'est parce qu'il reste juste cette partie-là dans Saint-Jacques à 90. D'accord, moi, je comprends ça. On a fait, on est rendu à 3 demandes. Plus que ça. Plus que ça. Ben, 3 en tout cas depuis que moi j'ai été élu. 3 dans les 2 dernières années, mais il y en a eu bien avant. C'est surtout cette montée-là, surtout la montée Saint-Jean, on s'en allait à l'adversaire, l'ancien secrétaire, sur le ministère. Sauf que le 90, c'est la seule section qui a à 90. J'aimerais vous dire, c'est d'aller faire des plaintes pour MTMD, ça aurait un impact. Admettons, toi, tu sors de ton quartier, admettons, là, ben, comme, tu sors, s'il y en a un qui a décidé de t'enlever de lui, là. Ben, c'est pour ça qu'on se dit avec un photoradar, mettons juste à l'entrée du village, c'est 50, je pense que les gens vont ralentir. Mais ça, ces registres-là vont être donnés à. Oui, il y a des amendes qui s'en fait. Non, mais admettons au ministère du Transport. Admettons s'il voit qu'il y a plusieurs personnes dans ce là.
Ils vont se cumuler des infractions. C'est des infractions qu'on a retrouvées. Si on peut le dire aussi simplement, là, de toutes les rencontres qu'on a eues, on se fait toujours expliquer la même chose. Ils ont des algorithmes, ils ont des critères pour déterminer, et peu importe ce qu'on va demander, ça ne changera jamais. Ils ont déterminé que le 90, malgré le nouveau développement, il est adéquat. Et on a beau faire des demandes, ça ne changera pas. C'est comme la lumière ou de l'eau, vous avez demandé Quoi, 4 millions dans. 4 millions, Ben, donc là, la manière où vous disiez, là, le photoradar, il faut donner des étiquettes, c'est Oui. Absolument, pas un radar pédagogique, là. Un photoradar, un référé. C'est un requête. Je ne dis pas que ça va arriver demain matin. Oui, ils nous autorisent à mettre des mesures comme des photoradars, des choses comme ça. Là, vous allez donner des infractions à la. Ben, en fait, C'est le pas nous photoradar qui est cherchons. repéré par la SI. C'est ça. Ouais. L'inscrit, il va pas le perdre, je vais de ça, puis ça va passer comme dans le parc. Il y en a parlé au gouvernement quand c'est ça, le réseau radar-là. Il y a tellement d'intermédiaires avant que les personnes soient ciblées pour avoir une infraction. Au final. Mais ça reste que l'impact, partout où il y en a des photoradars fixes, l'impact est énorme, là, les gens ralentissent. Et au fond, c'est juste ça qu'on veut. On ne veut pas donner des étiquettes, on veut que les gens ralentissent. Mais en avant de Mme au fil des ans, c'est un photoradar. Non, c'est un radar pédagogique. Ça a un impact, mais il est un peu moins puissant que le photoradar. Ben, c'est un impact. Avant, c'était 90, ça roulait 100, là, ben, c'est 70. Ça, c'est l'impact. Ben, l'impact, c'est la semaine passée. Mais moi, je le vois toujours, l'hiver, flasher rouge, là. Ouais, mais là, il y a quelqu'un qui l'a volé. C'est ça? Ouais, il l'a volé, là. Il y a quelqu'un qui l'a volé. Il a volé, parce que moi, j'ai pas eu le temps de transmettre l'information. Ben, il y en a des deux côtés, là, mais il y en a un bar qui était volé, c'est ça. Ils n'ont pas pris de panneau solaire, ça ne fonctionnera pas. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, je pense qu'on a jasé beaucoup. J'en ai juste une dernière. Oui, allez-y. Point 10.4. Parler de l'entretien des cours d'eau. Oui. Est-ce que ça inclut les cours d'eau de ruissellement que la municipalité a repris? Parce que moi, où je reste, mon terrain est séparé par un cours d'eau qui, à l'origine, nous appartenait jusqu'à peu près 20 pieds de la route. Maintenant, ça a été réclamé par la municipalité, puis ils l'ont déclaré cours d'eau de ruissellement. Le seul problème, c'est qu'il ne ruisselle pas. Ça, c'est la branche du Saint-Jacques, ça? Ben, je ne sais pas. 55 km à l'arrière de la caserne. Ok, oui, d'accord. Mais un cours d'eau de ruissellement, En fait, c'est pour évacuer l'eau qui s'en vient. c'est un chaussée. C'est un chaussée simplement. Donc, ça fait partie du programme d'intervention sur les fossés. Ouais. Sauf que moi, l'eau, elle vient de pratiquement l'école. Elle vient jusqu'à mon terrain parce que les égouts ont été faits comme ça. À part à Monte-Saint-Jacques, elle s'en vient jusque là. Pas monter, mais voir ça. Cette eau-là se déverse dans un fossé qui reste là. Il n'y a pas de ruissellement, ça ne s'en va pas à l'eau. Mais je pense que la courbe naturelle du terrain devait s'en aller dans la décharge municipale qui est à l'arrière de la municipalité. À ma compréhension, du moins, moi je me trompe, donc on le fait en deux volets. La portion municipale, c'est tous les cours d'eau, les fossés qui sont sous notre juridiction, qu'on va venir évaluer. Donc, si le vote, il n'y a pas d'écoulement, puis que le rapport nous déclare qu'il devrait en avoir, bien là, on va avoir des suggestions de mesures pour corriger la situation. Mais comme je disais, on le fait en tout le temps parce que pour nous, c'est important d'évaluer notre problématique. Mais il y en a une grosse problématique aussi, c'est comme vous dites, ça part d'un point puis ça part d'un autre. Si l'autre est touché, ça sert à rien d'être au niveau d'autre. Parce que la façon que la rue est là, ça s'en vient là. Donc, les grosses pluies du 27, ça s'est tout englouti là, le fossé a monté, mais c'est jamais sorti de là. Ça veut dire que c'est rentré naturellement dans le sol, mais ça ne s'est jamais écoulé. Comme ça aurait dû faire pour se rendre, faire son chemin, se rendre dans le Saint-Jean pour sortir du temps. C'est resté là. Mais ça se fait évaluer à ma compréhension. Mais avec ça, là, vous associez-vous avec des cultivateurs
des cultivateurs qui sont vendus, qui font des faussins, leurs faussins. Oui. C'est n'importe qui qui embarque sa tête. Non, on ne va pas s'associer avec les agriculteurs pour ça. C'est sûr qu'on va avoir à demander des accès sur les terrains à l'irrigation pour venir faire les relevés. Mais pour les agriculteurs, la grande partie vont être plus ciblés par les mesures de la MRC. Parce qu'on n'a pas vraiment des fossés plus que des coteaux pour la plupart. Ouais, mais ton fossé, ça va dans ton coteau. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on a fait dans le plan. Si, admettons, il change la pente, de pas de même, ça va dans vos coteaux d'autres. Et c'est pourquoi les gens ne devraient pas le faire eux-mêmes et devraient demander à la MRC. C'est sûr que je comprends l'aspect financier, mais ça prend un ingénieur qui vient déterminer la Parce part que, de je vais te mettre avec toi, dans le temps, il fallait t'engager quelqu'un qui était spécifique, opérateur de machinerie lourde, de qui faisait des fossés, qui faisait sa vente en considération que l'eau s'en allait. Aujourd'hui, dans la municipalité de Saint-Jean, tu vois toutes les battes qui vont du côté, puis ils font tout ce qu'ils veulent. C'est un peu la problématique qu'on a avec la MRC où actuellement, c'est seulement sur demande. Donc, s'il n'y a pas de demande, il n'y a pas d'intervention. Puis on sait très bien que quand tu as l'équipement dans ta cour, tu vas pas appeler quelqu'un pour le faire, tu vas le faire. Et la problématique est là. Il faut que la MRC prenne ses culottes, dise OK, moi, ça c'est ma responsabilité, voici les cours d'eau qui sont problématiques, quand on va les entretenir et comment on va les vendre. Pour pas que ça soit au soin de faire. Je pense pas juste pour moi, mais éventuellement, avec les cours d'eau qu'on a vus présentement dernièrement, il y a du monde qui vont payer pour ça. Il y en a qui vont payer dernièrement. Ça se rend tout dans les places. C'est beau les plans, des fois. Hein? Ça peut créer des plans, c'est beau, mais ça crée des problématiques. Oh, ouais. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Parfait. Donc, si vous voulez bien, on va clore la séance. J'aurais besoin d'un poseur. Merci. Bonne soirée, merci d'être venu. La prochaine séance, c'est La prochaine rencontre, c'est le 26 septembre.